Enfin, nous nous rencontrons. Du moins, en personne, en tête-à-tête. Car jusqu'ici, nous n'avons pas eu l'opportunité de faire connaissance, si on peut dire. Mais toi, tu devrais savoir qui je suis. Je devrais? Excusez-moi, monsieur, mais en vérité, je ne vous reconnais pas. Je dois admettre que c'est plutôt une bonne tactique de faire comme si tu ne me connaissais pas. Bonne stratégie. Appelez ça une stratégie ou ce que vous voulez. Mais je ne vous connais pas. Enchanté. Ezequiel Lopez Mendes. Et toi? J'imagine que tu es l'éploré, n'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends rien du tout. Pourquoi vous ne me dites pas une fois pour toutes pourquoi vous êtes là? Et là? Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas me laisser seule avec cet homme que je ne connais pas. Si elles peuvent. Parce que je les ai payées pour qu'elles m'obéissent. Et je commence à perdre patience. C'est bien toi, non? Celle qui se cache derrière les couronnes mortuaires et l'obituaire. C'est toi qui m'as envoyé la photo de cette gamine habillée en jaune, non? Parle! Oui. Je suis la fille de Rosa Blanco. Et ça, j'en suis sûre et certaine, vous pouvez me croire. Vous avez des preuves? Des preuves à proprement parler, non. Pas d'acte de naissance, pas d'état civil, rien. Mais tout coïncide. Oui, ça coïncide. Et pourquoi es-tu aussi certaine que cette Rosa Blanco est ta mère? Ce que je veux dire, c'est... Comment sais-tu que c'est cette femme que tu recherches? Eh bien, je pense que ça doit être ce qu'on appelle par ici l'appel du sang. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ces sottises? Sans un papier qui prouverait que Rosa Blanco est la mère de cette jeune femme, on parle dans le vide. La Rosa Blanco que nous recherchons n'est pas celle-là. Et elle, ça n'est pas sa fille. Écoutez, monsieur. Si ni ma mère, ni moi sommes les femmes que vous recherchez, alors très bien. Allez donc chercher votre Rosa Blanco, parce que moi j'ai trouvé la mienne. Jamais je n'aurais imaginé que tu sois capable de dire une telle chose, Astrid. Max, je suis désolée, je ne Je pensais suis pas... assez grand pour être capable de choisir la femme avec laquelle je veux partager ma vie, sans avoir à demander la permission à ma mère. Tu sais bien que je n'aime pas évoquer ce sujet, maman. Très bien. Dis-moi en plus sur cette jeune femme. Même si moi, je préfère dire la sauvage, parce que c'est comme ça qu'elle se comporte avec moi, sans barrière. C'est une femme incroyable. Et c'est justement cette attitude qui me plaît tant chez elle. Alors, vous êtes vraiment ensemble? Non, pas encore. Mais je passe suffisamment de temps avec elle pour savoir qu'elle me plaît beaucoup. Et je suis sûr que quand tu la connaîtras mieux, tu la trouveras très sympathique. Et si elle réagit comme ça, avec fougue, c'est pour se protéger du monde. Et tu lui plais aussi? On en reparlera plus tard, maman. Max. Je vais au bureau. Max? Là, laissez-le. Pourquoi les couronnes mortuaires? Pourquoi les obituaires? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour me menacer ou m'accuser d'avoir tué quelqu'un? Tu sais ce qui m'intrigue le plus? La photo de la gamine. Qui est cet enfant habillé en jaune? Ça veut m'intimider. Ça sort son nom. Mais pour l'instant, je ne vois pas une seule raison de vous fournir des explications. Ou de répondre à toutes vos questions. Je serais plus collaborative. Et qui collabore avec moi? Offrez-moi au moins quelque chose en échange de mes réponses. Quelque chose comme... me sortir d'ici, par exemple. Et pourquoi je ferais sortir de prison mon ennemi? Je ne suis pas votre ennemi. Parce que je ne suis pas l'éploré dont vous me parlez. Mais je sais peut-être des choses qui vous intéressent. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Tout ce que nous voulons, c'est essayer d'éclaircir cette situation. Elda, j'insiste. La Rosa Blanco dont nous sommes en train de parler est morte. Vous vous trompez encore, parce que je vous assure que ma mère est bel et bien en vie. Prisonnière, mais vivante.
Le problème, c'est que Blanco est un nom très commun, et la Rosa Blanco que nous sommes en train de chercher est très astucieuse. Elle doit avoir beaucoup d'argent et de pouvoir. C'est impossible qu'une malheureuse détenue soit l'éplorée. Comment ça, aller pleurer? C'est quoi ça, aller pleurer? Cette conversation s'est déjà terminée il y a 10 minutes. Et je me demande bien ce que vous êtes encore en train de faire dans ma maison. On y va. Viens, viens. On y va. On y va. On y va. Je ne savais pas que tu étais si pieuse, Amélia. Oui. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Que ce soit précisément moi qui vienne faire face au même Dieu pour lequel l'homme dont je suis amoureuse m'a abandonnée. Et pourtant, je suis bien là, à demander la paix pour ma famille. Amélia, tu devrais prier notre Seigneur Dieu pour qu'il lave ton âme et pour que tu trouves la résignation. Je prie toujours le Seigneur pour toi. Et pour nos familles, bien sûr. Et est-ce qu'il faut que je devienne nonne? Pourquoi pas? Peut-être que tu m'écouterais? Ça suffit, Amélia. Je suis seulement venue parce qu'il se passe quelque chose de grave et qu'il faut que tu interviennes. Mon frère Gregorio et ta sœur Julia sont très amoureux. Et je suis sûre que ça ne va nous attirer que des problèmes. Et papa? Il est parti très tôt. Votre petit déjeuner est presque prêt. Ok. Et toi, pourquoi tu n'arrêtes pas de sourire en regardant ton portable? Je commence les cours aujourd'hui. Et j'ai prévu d'y aller avec un ami. Il s'appelle José Antonio Pérez. T'as vraiment une tête d'idiote quand tu dis son prénom. Ça se voit que t'es amoureuse, toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Leandro. Eh oui, je crois que je tombe amoureuse. José Antonio est très sympathique. Il est vraiment drôle. Et même s'il n'est pas canon, parce que je sais que c'est un garçon très commun, eh bien, je l'aime beaucoup. C'est le même qu'à Mascarada? Papa va être une vraie peau de vache. Et moi non plus, j'aime pas ça, parce qu'on ne connaît toujours pas ce type. J'ai un petit conseil à te donner, Julia. Avant de tomber amoureuse de ce type, obtiens l'approbation de papa. C'est moi qui te le dis. Papa ne contrôle pas ma vie comme la vôtre. Ah non? Et qui a dit qu'elle vivrait seule quand elle aura atteint ses 18 ans? Moi, et dès que j'aurai assez pour me payer mon appartement, je pars. Et ça va arriver très vite. J'en pouvais plus, ma reine. Heureusement qu'on est partis, hein. Enfin, qu'ils nous ont virés. Parce que je n'aurais pas pu supporter plus longtemps ce vieux schnock. Écoute, ma chérie, tu sais que Patricia est une amie à moi. Et je pense que nous pourrions l'aider à trouver cette femme. Non, moi, je me suis mise en 4 pour pouvoir retrouver ma mère. Et maintenant, qu'ils aillent chercher leur Rosa Blanco et qu'ils ne viennent pas se plaindre, parce que pour les riches, tout est beaucoup plus facile. Moi, plus rien ne m'intéresse, parce que j'ai déjà retrouvé ma mère. Oui, ma chérie, c'est super. Je suis vraiment très contente. Écoute, je ne connais pas ta mère, je ne l'ai jamais connue. Mais j'ai créé un dossier avec le peu d'informations... Au fait, Marraine, le dossier, tu l'as cherché? Marraine, tu l'as trouvé? Marraine, j'ai besoin de ces papiers. Non, Avec ce dossier, je pourrais peut-être faire sortir ma mère de prison, s'il te plaît, Doucement, cherche-le. doucement. Je ne l'ai pas encore trouvé, Mère Isabelle ne t'en a pas parlé? Mère Isabelle? Oui. De quoi? Du dossier que tu... Oui. Marraine, ne me dis pas que tu as donné ce dossier à Mère Isabelle. Marraine, pourquoi tu as donné le dossier à Mère Isabelle au lieu de me le donner à moi et d'inventer quelque chose pour ne pas le lui donner? Écoute, je l'adore, mais cette femme a plus de secrets qu'un coffre-fort. Hé, où tu vas? Attends, d'abord tu dois aller travailler. Non mais mon travail, c'est de livrer des boîtes. J'ai bien assez de temps pour aller poser quelques questions à Mère Isabelle. À plus tard. Dieu te bénisse, t'accompagne et te protège. Mon Dieu. Max, tu as déposé la marque brillante? J'ai oublié, Octavia. J'étais très occupé avec... Occupé ou amoureux, tu veux dire? Parce qu'à force de courir après cette sauvageonne, la livreuse, là, tu oublies de faire des choses très importantes, comme déposer une marque qui va bientôt sortir sur le marché. Le document est presque prêt, il ne manque plus que... Non, plus besoin. On s'est déjà fait doubler. Non, ces salauds ont osé nous voler le brevet. On s'est laissé voler, c'est différent. Et c'est entièrement ta faute. Et prépare-toi, parce que je ne sais pas comment ton père va réagir en l'apprenant. Tu sais des choses qui peuvent m'intéresser. J'en doute, franchement. Mais vas-y. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est ça. Si vous croyez que je vais tomber dans votre piège... Je suis en prison, mais je ne suis pas stupide. Je ne vais pas vendre la mèche maintenant, pour qu'ensuite vous me laissiez ici. Pour moi, tu peux moisir dans cette porcherie. Je ne vais pas continuer à perdre mon temps avec toi parce que tu n'es pas la Rosa Blanco que je cherche. Parfait, allez-y. Je n'ai pas besoin de vous. Parce que ma fille va me sortir d'ici. Ah oui? Et comment s'appelle ta fille qui, selon toi, a plus de pouvoir que moi pour te faire sortir d'ici? Je ne sais pas si elle a plus de pouvoir que vous. Mais elle va me sortir d'ici. Et elle s'appelle Camila Espino. Donc tu es la mère de ma sauvageonne? C'est pour ça que mon fils Max t'a retrouvé aussi vite. Oui. Max est venu avec ma fille. Parce qu'ils sont ensemble, non? Ah, ils sont ensemble? Eh bien, ils ont bien caché leur jeu. Et donc, que t'a promis mon fils Max? Qu'il allait te faire sortir? Il l'aime. Ça se voit à des kilomètres. Et par amour pour elle, il va faire tout son possible pour me rendre ma liberté. J'en suis absolument certaine. Eh bien, bonne chance. Mais fais attention. Mon fils Max est peut-être avocat ou tout ce que tu veux. Mais il n'a peut-être pas dit qu'ici, celui qui a le pouvoir et l'argent, c'est moi seul. Et si je dis que tu vas moisir en prison, tu moisiras. Très bien. Vous avez raison. Mais si vous ne voulez pas m'aider, ne soyez pas un obstacle. Laissez votre fils et Camila m'aider, d'accord? Donc tu es la mère de ma sauvageonne. Ça explique bien des choses. Et ça m'arrange beaucoup, par ailleurs. Je vais en profiter. Ah, ma mère, vous voilà. J'ai vu ma marraine tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle vous avait donné un dossier avec le nom de Rosa Blanco. Ça vous dit quelque chose? À moi? Ma fille. Je ne comprends pas, je ne vois pas de quoi tu me parles. Elda ne m'a absolument rien donné. Non, 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 non. Elle m'a bien précisé qu'elle vous l'avait donné à vous. Ma mère, je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtez de me cacher des choses. Camila, je ne te cache rien du tout. Ce que je te dis, c'est la stricte vérité. Cette femme n'est pas du tout ta mère. Vous savez quoi, ma mère? Je ne vous crois pas. Même si vous me brisez le cœur et que vous le réduisez en poudre, je ne vous crois pas. Cette Rosa Blanco est bien ma mère. Même si personne ne veut l'accepter, c'est comme ça. Ça m'est égal. Et un point contre Ézéchiel. Déposer la marque avant qu'il ne le fasse. C'était une idée brillante. J'étais absolument certain que ça allait marcher, papa. C'est pour ça que je t'ai fait prendre ce risque. C'est très bien, c'est très bien. Je veux que tu continues à enquêter sur les projets de Mascarada. Compte sur moi, papa. Tu sais quoi, mon fils? Je suis vraiment très fier de toi. Vous savez où se trouve Amelia? Voilà, je l'ai cherchée partout, mais ça n'est toujours pas rentré. Quand le grand Ezequiel Lopez Mendes prend la peine de nous appeler, nous, humbles serviteurs du pouvoir judiciaire, c'est qu'il a un problème. Ou c'est qu'il a besoin d'un petit service, C'est ça que j'aime chez les juges. Clair, direct, mais pas intègre. Surtout pas. J'ai besoin d'un service de ta part. Il y a une femme détenue à la maison d'arrêt pour femmes. Voilà son dossier. Ah oui, je connais ce cas. Elle a tué son mari et elle a été déclarée coupable. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'elle sorte. Ça peut être pour bonne conduite ou le genre de terme que vous utilisez. Mais je la voudrais en liberté. Il y a une femme derrière tout ça, hein? Eh, Romero, j'avoue, mais ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une sauvageonne qui me rend fou.
Ce n'est pas facile, Ézéchiel. Les règles sont très strictes. Et pour un juge de ma stature... Si tu t'en occupes, je me chargerai de t'offrir un whisky de très grande qualité. Tu es d'accord? Je compte sur toi. Tu dis que Julia est amoureuse d'un Aragorn de la Rosa? Non, 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 Amelia. Tu sais que c'est impossible. C'est que, quand Gregorio l'a rencontré, il ne lui a pas donné son vrai nom. Il lui a dit qu'il s'appelait José Antonio Pérez. Justement pour qu'elle ne le repousse pas. Pauvre Julia. Moi, je sais parfaitement ce que c'est de se faire avoir par l'amour de sa vie. Elle va beaucoup souffrir. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la réaction que risque d'avoir ton père quand il apprendra. Ne t'en fais pas, je vais en parler à mon père. Non, ne fais pas ça. Tu n'as pas compris que mon frère est en train de mentir à sa petite dernière? S'il l'apprend, il est capable de tuer Gregorio. Ma fille, la seule chose, ce que je veux et que je désire le plus au monde, c'est que tu sois heureuse. Ne te mets pas en colère parce que je te dis la vérité, s'il te plaît, ma belle. Je ne veux pas que tu tournes le dos à une belle histoire comme celle que t'offre Max actuellement. Qu'est-ce que vous voulez? Que je me distrais avec Max? Et pourquoi? Pour que je ne pense plus à ma mère? Ce que je veux simplement, c'est que tu te donnes l'opportunité d'aimer à ton tour. Oui, d'aimer. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir enfin des souvenirs avec ma mère. Pour enfin remplir tout ce vide que j'ai en moi. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites cette tête? Attendez. Attendez. Cette revue se trompe. Je veux dire, parce que c'est notre produit, Brillante. C'est notre marque. Celle que je t'ai demandé de déposer. Le slogan et l'entreprise qui en fait la promotion, c'est Capriccio. Pas nous. Dis-moi que ces gens se trompent, qu'ils ont fait une erreur. Non. Non, ce n'est pas une erreur de la revue. C'est ma faute à moi. Je n'ai pas déposé la marque à temps et Capriccio nous a doublés. Ils l'ont déposé d'abord et ils ont volé notre produit. Comment tu peux être aussi irresponsable? Qui travaille dans cette entreprise? Des attardés? Des gamins de 4e? Max, est-ce que tu sais la quantité de millions qu'on va perdre à cause de ton erreur? Non, la prochaine fois, va déposer la marque pour Fausto, pour qu'il s'épargne les difficultés, les inconvénients. Ézéchiel, tout le monde peut commettre une erreur. En plus, Max est le meilleur dans son domaine. Tu sais pourquoi c'est arrivé? Parce que tu cours après Camilla. Tu lui promets des châteaux en Espagne, comme par exemple faire sortir sa mère de prison. Ça suffit. C'est une chose de m'en prendre plein la tête à cause de mon erreur, ici au boulot. Mais c'en est une autre que tu te mêles de ma vie. Ta vie doit tourner autour de l'entreprise, et c'est pour ça qu'elle m'appartient. Tu n'as pas à courir après Camilla dans les couloirs pour ensuite perdre la tête et oublier de déposer une marque qui aurait pu nous permettre de gagner des millions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si je sors avec Camilla? Si je suis amoureux d'elle, eh bien oui, je le suis. Et elle sera bientôt avec moi. Est-ce que t'as un problème avec ça? On va voir comment tu vas réparer ton erreur. C'est horrible de savoir qu'on est dans la même fac, mais qu'on suit les cours dans des salles différentes. Tu as demandé pour le changement de groupe? J'ai fait les démarches, ce n'est pas de ma faute s'ils sont stupides. L'important, c'est qu'on suive les mêmes études. Je suis amoureuse et ça me rend idiote. Et je le sais parce que ça ne m'est jamais arrivé. À moi non plus. Du moins, pas comme ça. Si je ne te vois pas, je suis désespéré. Je pense à toi tout le temps et tu es sans arrêt dans ma tête. C'est vrai? Eh bien, c'est pareil pour moi. Tu vois, si je mange, je me demande qu'est-ce qu'elle mange. Si je me couche, est-ce qu'elle dort déjà? Si je lis un livre, est-ce qu'elle aime ce livre? Sans parler de la musique, toutes les chansons me font penser à toi. Heureusement qu'à partir de maintenant,
On se verra tous les jours. Insensibles, qué increíble que critiquen porque amor nunca les llega y sé